Ministre suisse des Affaires étrangères, vous voilà à Panmunjom Micheline Calmiret. La démarche est historique. Vous franchissez à pied la ligne de démarcation entre les deux Corées. Dans cette zone très militarisée, vous portez ces baskets rouges, frappées d'une croix blanche, aujourd'hui conservées au Musée national suisse, symbole d'un pays médiateur et neutre dans les affaires internationales. C'est un petit pas, mais j'espère que c'est un grand pas pour la paix dans cette région. Né dans le canton du Valais dans une famille catholique, vous déménagez à Genève pour étudier à l'Institut des hautes études internationales et du développement. Vous faites vos armes dans les années 80 au Parti socialiste à Genève. Vous le présiderez quelques années plus tard. En 2002, vous êtes élue conseillère fédérale. À la tête du département fédéral des affaires étrangères, comme par 2 fois à la présidence de la Confédération helvétique, vous n'avez pas peur de vous emparer de dossiers sensibles. L'initiative de Genève au Proche-Orient, la libération d'otages suisses en Libye, ou encore la défense de l'indépendance du Kosovo. Le chemin vers une indépendance formelle est un processus qui devrait trouver place dans un dialogue entre les parties concernées, mais il faut bien constater que ce dialogue est difficile. En 2006, vous plaiderez pour une candidature suisse au Conseil de sécurité des Nations Unies, dossier aujourd'hui de nouveau sur la table pour 2023 et 2024. Depuis 2011, vous n'occupez plus de fonctions politiques. Vous partagez désormais votre expérience avec les étudiants de l'Université de Genève où vous êtes professeur, mais aussi dans les médias, comme chroniqueuse régulière pour l'émission des Beaux Parleurs à la radio publique suisse. On peut se poser la question de savoir d'abord si cette politique d'exportation d'armes, de matériel de guerre, de biens à double usage comme les Pilatus par exemple, est compatible avec notre tradition de neutralité. Sans langue diplomatique, sans langue de bois, votre parole est libre et votre voix compte dans le débat public.